part dans un sens, on ne va pas arriver à le rattraper. Donc on l'a emmené tout au bout de la station, 70 mètres du sas, donc on est vraiment allé loin, on appelait ça le Far West. C'est le Far West, mec. Il n'y avait plus rien pour s'accrocher avec les mains. Ah bah, il n'y a plus rien. C'était vraiment un petit peu spécial. C'est spécial, là. On a essayé d'aller installer ces panneaux solaires, ça a duré 7 heures et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que... Oh la vache. Non mais je découvre en direct, hein, la suite je l'ai pas vue. Et on a fait tout ça et ça n'a pas marché. Ah bon, ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que personne n'a été capable de le filmer depuis la Terre? Alors du coup, vous pouvez pas dire que ça a marché? Mais non, mais après ça a marché quand même, Thomas. Vous avez pas abandonné comme ça. Et là, de nouveau, les gens, ils rigolent. Ah, c'est incroyable tout ce qu'ils font avec nos millions d'impôts publics, là. Ah, c'est génial. Et en plus, ça marche pas. Les gens, ils rigolent. Ah, bon, normalement, les gens, ils devraient faire quoi? Tout ça pour ça? Mais non, là, ils rigolent, les gens. Et là-bas, on a essayé d'aller installer ces panneaux solaires, ça a duré 7 heures et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas prévu initialement que la géométrie du panneau solaire, d'habitude tout est prévu dans le spatial. Et là... Hein, bah oui, c'est dur d'être comique, Thomas Pesquet. T'as voulu monter sur scène pour faire un one-man show, là, Thomas Cabriole. On t'a dit, hein, il y a des moments, les gens ils vont se foutre de ta gueule, hein, ça faut l'encaisser aussi. Parce que là, ils se sont foutus de ta gueule un peu. Et ça n'a pas marché. Ouais. Elle est nulle. T'as vu, hein, t'as vu, chérie, hein? Depuis tout à l'heure, là, tu mouilles la culotte là devant l'autre con, là, hein, l'astronaute, là, t'as vu? Bah, il sait pas tout faire non plus, hein, tu vois, lui aussi, des fois, il rate des trucs, hein. Bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, l'autre fois, quand j'ai pas réussi à redémarrer la tondeuse, bah, c'est pareil, des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive, bah, lui, pareil, hein, et il a pas réussi son panneau solaire, hein. Bah oui, non, mais là t'es toute folle, là, avec Thomas Pesquet, regarde. Lui aussi, il loupe, hein, des fois. Mais non, mais tous les hommes veulent ressembler à Thomas Pesquet. Ah, et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils t'ont pas fait jouer dans une pub Ménène encore, pour de l'après-rasage ou des rasoirs aux 3 lames, où on te verrait la tête à l'envers, comme ça. Le nouveau rasoir aux 3 lames, il le rase dans toutes les positions. La tête à l'envers, la tête à l'endroit, pas de problème. Et en plus, je peux même me raser le kiki et les aisselles. Ah ouais, c'est la nouvelle tendance, ça, dans les pubs de rasage, j'ai remarqué. Ah, faut tout raser. Tout partout. Sinon, c'est pas bien. Sinon, c'est... Malheureusement, ça coince un petit peu. On a Sinon, dû ça coince un petit peu. trouver une autre solution, ressortir quelques jours après. Et là, finalement, on est arrivé à les dérouler. Alors, vous voyez, nous, on est les petits scaphandres qui sont au pied du panneau. Trouver une autre solution, ressortir quelques jours après. Et là, finalement, on est arrivé Alors, à les honnêtement, ça, ce mouvement-là, avec des bons télescopes, etc., les mecs qui filment la station spatiale, vous auriez dû le voir, ça. trouver une autre solution, Il y en a un qui commence à filmer. ressortir quelques Voilà, toi, t'arrives à choper à peu près ça avec 2-3 astronautes qui jours bougent. après. L'autre, un peu plus loin, là, sur votre globe, il arriverait à choper ça avec son télescope. Et là, finalement, on est... L'autre, il arriverait à choper à peu près ça, tu vois, avec toujours les mecs, tu les verrais un petit peu bouger, mais ça n'existe pas. C'est toujours un même truc fixe, un bidule fixe, en fait. Toujours sous le même angle, etc. C'est une image de synthèse aussi, ce que vous voyez passer dans le ciel à travers vos télescopes, c'est une image. C'est une image, un hologramme, ce que tu veux. C'est une image. Un truc dans le ciel qui passe. arrivé à les dérouler. Alors, vous voyez, nous, on est les petits scaphandres qui sont au pied du panneau. Vous voyez la taille. Et ça, on l'a porté à bout de bras, quand même, à l'extérieur de la station. Et là, vous voyez les panneaux, il y en a plus. On l'a porté à bout de bras. What? Déjà d'une, pourquoi il n'y a pas un rail de transport, là, un truc, une glissière, je sais pas, enfin... Pour amener des trucs. Normalement, quand tu amènes des gros matériaux comme ça sur un chantier, et s'il faut que tu construises carrément un rail ou un truc spécial pour l'acheminer sur ton chantier, bah tu le fais. Bah là, si vous avez un gros truc comme ça à porter, s'il faut que vous passiez 1 semaine ou 2 semaines à installer des rails de transport pour l'amener à bon port sans que le truc il glisse, sans que le truc il déconne, sans que le truc il vous échappe des doigts, etc., c'est ce que tu fais. Donc là, ils le font pas. Ils l'amènent à bout de bras. À bout de bras? Mais il n'y a rien qui pèse en apesanteur, de quoi tu me parles? Ah oui, mais l'inertie quand même, quoi? La force centrifuge? Faut le tenir, le truc? Ah bah tu m'étonnes. Plus la gravité, de l'autre côté, c'est un équilibre précaire d'être en orbite. Hein. Bah oui, c'est ce qu'on dit depuis le départ, justement. Tout le monde s'imagine que c'est un voyage de croisière, là. T'es sur l'orbite, et puis du coup, c'est bon, tu tombes, t'es en place, tu bougeras plus de là. Mais non, pas du tout.
Pas du tout, c'est comme de marcher sur un fil. Sur la palette, ils sont installés, on a réalisé la mission. Ça, c'est 3 sorties extravéhiculaires de 7 heures. Une sortie extravéhiculaire de 7 heures, c'est comme un marathon du haut du corps. Le scaphandre, c'est une armure, il s'oppose au mouvement. C'est comme faire de l'escalade avec une armure. Dès qu'on Donc l'armure, hein, toujours, dès qu'il parle du scaphandre, c'est une armure, et ça revient, parce qu'à partir du moment où il dit armure, le clapet de questionnement qui pourrait surgir dans la tête des gens concernant la protection de micrométéorites, de grains de sable à 28 000 km/h, etc., se ferme automatiquement. Donc il a dit armure, donc il a déjà répondu à la question que même pas du coup tu te poses. C'est pour ça qu'il dit armure tout le temps. c'est comme un marathon du haut du corps. Le scaphandre, c'est une armure, il s'oppose au mouvement. C'est comme faire de l'escalade avec une armure. Dès qu'on ferme la main, c'est comme écraser une balle de tennis parce que la pression dans le gant. Voilà, donc t'imagines les efforts que c'est, etc. Bon, donc quand les mecs là, ils reviennent de leur sortie extravéhiculaire, normalement leur gueule, elle devrait être en nage. Les mecs, ils devraient être rincés. T'imagines l'effort que c'est, la séance de sport que c'est. Et j'ai envie de te dire, les sorties extravéhiculaires, il y aurait plus intérêt à ce qu'ils les fassent tout au début de leur mission, quand ils ont encore leur tonus musculaire et osseux, là, bien terrien, tu sais, bien terrestre. Parce qu'une fois qu'ils ont passé 3 mois, 4 mois en apesanteur, que les mecs, malgré leurs 2 heures de sport quotidienne et leur non-alimentation en complément alimentaire, là, dont on parlait, les mecs là, ils ont les os et puis les muscles qui commencent quand même un peu à faiblir par rapport au début de leur séjour. Donc, sortie extravéhiculaire, normalement, à partir du 3e mois, t'es plus trop capable d'en faire, quoi. En tout cas, t'es moins efficace. Bon, en tout cas, les mecs qui sont censés revenir d'une sortie extravéhiculaire, ils ont perdu 10 kilos, quoi. Ils sont rincés, c'est un marathon, le truc. Pendant 7 heures, 9 heures, là. À faire ce que lui, il décrit. Tellement c'est dur à cause de la différence de pression et tout. Thomas, je pense que pour que les gens se rendent compte, il faudrait que tu prennes Jamie et Fred, tu sais, les 2 grands scientifiques, les références scientistes de nos Nazaboy, et que tu en mettes un en combinaison d'astronaute, là, et puis que vous le mettiez dans un caisson de vide, qu'ils se rendent compte comme c'est dur, putain, quand t'es dans du vide, dans une combinaison pressurisée, de bouger, etc., c'est la galère, là. Puis qu'on voit surtout s'il survit, plus de 30 minutes, parce que ça, l'expérience-là, il devrait y en avoir aussi, des heures de vidéo, mais il n'y a pas, en fait. Si, il y a 2-3 mises en scène des années 60 et c'est tout. Fait que les doigts sont tendus naturellement et à chaque fois c'est des efforts comme ça pendant 7 heures. Quand on rentre, on est mort. À chaque fois que je rentrais d'une sortie extravéhiculaire, le seul truc qu'on fait c'est manger un truc, dormir tout de suite. On a fait manger un truc, dormir tout de suite. Non, il y a un truc super pénible à faire quand tu rentres et que t'es mort et que t'es rincé, etc. Mais qu'il faut que tu fasses avant de te reposer, surtout si t'es dans une station spatiale, c'est te laver, Thomas. Essuyer toute la transpiration à la lingette, te rincer la tête, te rincer les cheveux, te rincer la figure, te rincer entre les cuisses, te rincer les pieds, tout. Tu te rinces, tu te laves. Donc, il est mort, ça bien sûr, on imagine bien. Le premier truc, c'est bouffer un truc. Alors, il te dit même pas boire, parce que non, bouffer quelque chose, tu as un manque d'énergie, mais logiquement, tu as soif aussi. Et dormir. On n'a jamais vu Thomas Pesquet. À l'arrivée, là, sa sortie extravéhiculaire, ça va, Thomas, etc. Son collègue qui le filme, tu sais, pour le bien de la science, comment un mec supporte 9 heures de sortie extravéhiculaire dans le vide, à être engoncé dans une armure, là, un truc, un machin. Vas-y, fais voir la gueule que t'as, quoi. Et on devrait avoir des vidéos de Thomas Pesquet après chacune de ses sorties extravéhiculaires. Alors, comparé à la première, t'es comment? Bon, le mec, il rigole parce qu'il sait qu'il est rincé. Puis il dit, ouais, putain, c'était chaud, là. Et puis, ça n'a pas fonctionné, je suis un peu deg et tout, mais on va se reposer, puis on va y retourner peut-être demain, après-demain, on va voir ça. Bon repos, Thomas, etc. Nous, on allait justement enregistrer une vidéo de Chris Hadfield en train de se changer en pyjama, donc on te laisse aller te reposer. Ça devrait se passer comme ça, la station spatiale. Or, pas du tout. Vous êtes dans une série télé, un soap opéra. Donc il est mort, il va manger, il va se coucher. Ouais. Non, logiquement d'abord tu te laves. C'était de loin le truc le plus difficile que j'ai fait de ma vie. Mais ça a marché finalement. Non, mais c'est pas... Non, mais m'applaudissez pas. Mais je dis pas ça pour ça. Je dis pas ça pour que vous m'applaudissiez. Je dis ça, c'est pour moi. Je suis là, c'est pour partager mon expérience scientifique avec vous.
Oh, oui, j'ai beaucoup souffert dans la station, faut quand même y aller, etc. Et on est payé que 9 000 € par mois, mais bon, bref. C'est pour vous que je l'ai fait. C'est pour l'humanité, c'est pour qu'un jour on puisse aller sur la Lune ou sur Mars quand on aura tout détruit sur la Terre. Tu te tires une balle, tu sais. Non, arrêtez. Au final, ça a marché, c'était très bien. Tout le monde était hyper content que ça ait marché parce qu'à un moment, on était quand même un peu en stress. Bah, et tu sais quoi, dans les vidéos que t'as fait et les tweeters que t'as envoyés, ça s'est pas trop vu. Hein. Ah non, vous étiez pas en stress du tout. C'est tout le temps fun, la station spatiale. C'est fun. Bon, et puis au final, ça fonctionne. On retombe toujours sur nos pattes, pas de problème. Au final, on s'est jamais pris un caillou dans le pare-brise. Au final, on n'a jamais eu une véritable avarie. Au final, on n'a jamais passé plus de 48 heures sans nos chiottes. Au final, il n'y a jamais eu d'accident de caca dans la station. Personne n'a jamais vomi. Rien du tout. Tout va bien. À partir du moment où on voit le globe avec toute sa courbure à seulement 400 km d'altitude, qu'on se prend bien le soleil dans la gueule et que ça nous chauffe bien toute la station spatiale et puis nos gueules, etc. Imagine-lui dans sa combinaison en train de suer, là, en train de porter le truc à bout de bras, etc. Là, en plus, il cherche des prises, etc. Et il a le putain de soleil en pleine gueule, là. Est-ce que t'imagines ce que ça fait, ça? Au-dessus de la couverture atmosphérique de la Terre, comment tu crames ta race? 150 degrés, ils se prennent. Comment c'est géré dans la combinaison pour que la partie là qui est au soleil ne t'apporte que des liquides froids pour rafraîchir ton corps, et la partie qui est à l'ombre ici t'amène du liquide un peu plus chaud pour régler l'équilibre de température autour de ton corps là. Comment ça fonctionne ça? Parce que les plans qu'on a vus, franchement, c'est Barbier va à la plage. Jamais de la vie ça vous protège d'un truc comme ça. Mais c'est tellement fragmenté, compartimenté, chacun a son rôle, etc., que l'industrie, celui qui est au sommet de cette industrie-là, il peut en faire ce qu'il veut. Il a la main mise à chaque étape de la pyramide, à chaque degré, à chaque étage. Il peut même raconter une vérité à ceux d'en bas pour la cacher à ceux qui sont 3-4 niveaux au-dessus. La structure pyramidale pour gérer secrètement et faire tout ce que tu veux d'une société, d'une masse, etc., c'est la meilleure. Et à la NASA, c'est comme ça qu'ils font. Quand ils ont construit la bombe atomique, là, aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont tout fragmenté, personne ne savait, à peu près, mais bon, voilà. Comme dans la société aujourd'hui. Le comptable, il s'occupe de sa compta, le boulanger de sa boulangerie, le plombier de sa plomberie, etc. Mais personne ne s'occupe de la société globale, qu'est-ce qui se passe, comment elle va, et quel rôle chacun a à y jouer. Non, chacun est fragmenté, compartimenté dans son métier, son boulot, son truc, sa petite vie, ses problèmes, etc. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'esprit de groupe collectif pour se libérer de cette engeance sataniste-là. Au final, on devait s'arrêter là, on en a fait une 4e pour aller installer différents équipements. Ça, cette espèce de boule, c'est le... Alors, cette espèce de boule, tu parles de cette boule-là ou tu nous parles de cette boule-là? 400 km d'altitude, bon sang, nom de Zeus. Alors, c'est quoi la boule? Paratonnerre de la station spatiale, en vrai. Hein. Un paratonnerre dans la station spatiale. Waouh, alors là, vas-y, explique-nous tout. Alors, il y aurait des orages, des éclairs dans la station spatiale, enfin dans l'espace? Ça prend pas les éclairs, mais c'est le potentiel électrique qui fait qu'on va pas recevoir des chocs électriques quand nous on va se déplacer en sortie extravéhiculaire. Ah, des chocs électriques, parce qu'il y a des charges électriques. Pourquoi? Parce que la station, elle peut pas décharger électriquement, etc. Ah ouais, c'est fou. Et pourtant, vous jouez avec de la flotte à l'intérieur de la station. Et il y en a jamais un d'entre vous qui a les cheveux en l'air, là, à cause de l'électricité statique. Non, les nanas, elles ont juste les cheveux en l'air à cause de la laque et des effets spéciaux. Mais tout ça, c'est de la science, bien sûr. Cette espèce de grand truc doré, c'est en gros le paratonnerre de la station spatiale. On allait tout en haut, donc c'était sympa. On avait une belle vue aussi sur la station. Et on était suivis pour cette 4e sortie. Alors, le paratonnerre de la station spatiale. Donc, pour évacuer des charges électriques. Alors, vous les évacuez où? Comment? Elles s'évacuent dans le vide? Ou alors, il y a un long fil comme ça qui descend jusque sur Terre, et puis vous avez une prise de terre, là, et puis, pouch, ça se décharge comme ça? Ça se décharge comment?
Parce qu'il y a d'autres interviews où on nous racontait que ce déchargement d'électricité statique de votre station se faisait justement lorsque vous vous faisiez ravitailler, qu'il y avait des mecs qui branchaient des batteries et pouf, vous déchargiez toute la charge excessive. Là. Et là, tu nous dis qu'il y a un paratonnerre. Écoutez, creusons hein, cette histoire de paratonnerre, les NASA Boys. Ouais, expliquez-moi, hein, je veux comprendre ça. Comment ça fonctionne, un paratonnerre dans le vide, pour apparemment décharger un excès de charge électrique, je sais pas, on va voir. Par une caméra 360 degrés, quatrième sortie, par une caméra 360 degrés. Donc il y a des vidéos super haute qualité qui ont été prises en 360 degrés et avec des lunettes virtuelles, on peut être immergé dans le monde de la station spatiale. Ah ouais, tu sais que quand tu vas revenir, tu vas être mort, hein, Thomas. Mais vas-y, fais-toi plaisir, fais des petites cornes. Fais les oreilles de lapin. Et donc on l'a filmé à 360 degrés pour que vous viviez vous aussi la sortie extravéhiculaire. Ça c'est le retour de la station. Je fais coucou et je souris, mais en fait j'ai juste envie d'aller me coucher, être immergé dans le monde de la station spatiale. Ça c'est le retour de la station. Ah pardon. Parce que vu que tu nous racontais justement juste avant que t'étais mort, etc. Pour moi là, je pensais que tu partais là. Je pensais que ça y est là, t'allais sortir là. T'étais prêt et puis ils allaient t'envoyer dans l'espace là. Non, ça c'est le retour ça. Et donc vu que ça vient contredire ce que t'as raconté avant et que tu t'en rends compte parce que t'es pas trop con, hein, t'es pas plus con qu'un NASA Boy, tu te dis ah ben non mais je souris mais quand même à l'intérieur j'étais mort quoi. Bah oui, ça c'est pour le film ça. Puis après quand on raconte la vraie vie ça colle pas et c'est ça et c'est là que ça commence à glisser pour vous. Être immergé dans le monde de la station spatiale. Ça c'est le retour de la station. Je fais coucou et je souris, mais en fait j'ai juste envie d'aller me coucher. Voilà, il y a deux. Je supporte plus les gens comme ça. Je peux plus. J'ai plus de patience. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il était fatigué et que ça se voit pas. Mais comment t'expliques alors que ça se voit pas là? Il te raconte qu'il est mort, qu'il est rincé, etc. Regarde sa gueule, même pas il transpire, il a le teint frais, etc. Il est même pas tout rouge. Regarde là, il passe une demi-heure à te raconter ses trucs sur scène, il est déjà en transpiration, il a la gueule toute rouge. Et là par contre, il avait la gueule dans le soleil, etc. Et là, pas de problème, même pas une goutte de transpiration, rien du tout. Pas un pli. T'as encore envie de rigoler là? Vous comprenez pas qu'il vous prend pour des cons, que vous voyez rien, et que vous êtes tous des idolâtres, et que vous en faites bouffer à vos gosses de ça? Et qu'avec ça, ils vous braquent des milliards? Et qu'ils vous mettent des faux concepts de science dans la tête qui font que vous comprenez plus rien, là, et que vous voyez rien venir? T'as toujours envie de rigoler, là? Parce que c'est ta sortie du dimanche après-midi, mais moi, ça me fait pas rire, moi. Bon, tu lui flingues un peu sa journée à la nana, mais merde, faut qu'ils comprennent les gens, sérieux. Arrêtez tout, quoi. Système de scaphandre à bord de la station spatiale, il y a un système américain que moi j'ai utilisé, il y a un système que, enfin tous mes collègues aussi, un système russe, et nos collègues russes ont fait 3 sorties extravéhiculaires. Donc eux ils ont une grue, on voit la grue un peu verticale mécanique, et ça c'est le truc qui fait le plus peur du monde parce que... Alors il y a une attraction encore plus impressionnante que la vôtre, c'est celle des Russes. C'est la montagne russe qui fait le plus peur du monde. Oh là là, mais comment ça se fait que vous mettez pas tout en commun? Vous êtes la même station spatiale, mais on croirait que les Russes, c'est une espèce de furoncle à part, là, qui a poussé sur la station spatiale, qui est venu se greffer avec des murs jaunis, des murs verdâtres, et puis qu'ils ont leur propre, bon, eux, c'est pas un bras, hein, c'est une espèce de grue. Ah, ça fait plus chantier, ça fait plus mec bas de gamme, etc. Donc, vaut mieux dire grue que bras robotique, je sais pas quoi. Mais Thomas Pesquet, il est en propagande pour les gestes barrières, etc., pour le confinement. Et Thomas Pesquet, il est aussi en propagande anti-russe. Là, il est parti pour... Thomas, il va falloir que tu fasses passer les Russes pour de la merde, mais discrètement, tout en faisant de la fausse compassion, enfin du « Oh, les pauvres, ils n'ont pas eu de pommes, ils n'ont pas eu de lettres, etc. » Vraiment pour faire passer le gouvernement russe pour des infâmes. Hein, d'accord, Thomas? Voilà, on est sur cette ligne-là là, pendant les 6-8 prochains mois. Ok, capitaine, je serai un bon Young Leaders. Je vais faire exactement comme vous m'avez dit. Et c'est parti, mon kiki. Il a déployé
Eux, ils ont une grue, on voit la grue un peu verticale mécanique, et ça c'est le truc qui fait le plus peur du monde parce qu'ils la déploient et ils vont s'arrimer au bout avec un truc qui flotte beaucoup dans le vide et ils se déplacent. Avec un truc qui quoi, Thomas? Qui quoi? Ils la déploient et ils vont s'arrimer au bout avec un truc qui flotte beaucoup dans le vide. Qui Et flotte? ils se déplacent. C'est-à-dire, attends, Thomas, c'est-à-dire que les mecs, ils sont au bout, on est dans le vide, en apesanteur, il n'y a pas de contrainte, etc. Ça glisse tout seul, à tel point qu'il y avait des mecs dans les années 70 là, qui faisaient des pfft, pfft, et qui se déplaçaient. En fait, toi, tu es en train de nous dire que ça bouge comme ça? À cause de quoi? De la vitesse? Des 28 000 km/h? Des inerties de jeu du bras? Du poids du cosmonaute au bout, etc. De l'attraction terrestre et puis de votre force centrifuge en même temps qui s'équilibre et tout? Oh merde, alors ça fait comme ça flotte un peu un russe au bout de sa grue. Ça avec des manivelles le long de la station spatiale, je peux vous dire que ça, c'est quand même un peu vertigineux. Alors, ça c'est quand même un peu vertigineux. Alors, c'est pendant une séquence comme ça, où il y avait une passation de pouvoir là entre astronautes, où ils sont tous là, c'est instant solennel, que Thomas Pesquet, il était en arrière-plan, tu vois, comme s'il était derrière le japonais là, et il nous faisait un petit cornu discret au-dessus du bras, comme ça. Voilà, on l'a vu ça, Thomas. Alors, t'en parles pas avec ton collègue russe? Qu'est-ce que vous foutez avec votre grue là, à activer des manivelles? Des manivelles, c'est tout est mécanique, tu sais, c'est à l'ancienne. Parce que les Russes, c'est des arriérés, tu sais. C'est un peuple de sauvages. Mais on a accepté qu'ils viennent se greffer avec nous sur le module, avec leur module tout pourri, avec leur vieux truc, et puis leur truc limite trop dangereux, etc. Qu'un de ces quatre, il y en a un qui risque de se taper dans un autre module avec sa grue, son bras, là, le russe, et puis ils vont encore tout nous flinguer. Hein. Mais bon, ça, on n'en parle pas, hein, parce que c'est mon meilleur ami, et puis parce que il a pas reçu ses pommes et sa petite lettre quand on lui a livré son nouveau module. Oui, c'est tout ça, c'est validé par le système, validé par l'Assemblée nationale, validé par Science et Vie, Jamie et Fred, les NASA Boys, validé par tous les gogols, tous les gogols qui ont été prendre leur injection. Donc on a fait beaucoup de boulot et là, un beau jour d'octobre, début octobre, le 4 je crois, ou le 6 octobre 2021, cette cérémonie pour laquelle on a tous mis nos beaux polos bleus, c'est la... C'est-à-dire le même que t'as là, quoi. Celui que vous avez en quintuple exemplaire, que vous mettez tous les jours dès que vous passez à la télé. Oui, ok, d'accord, on voit lequel. Passation de pouvoir, entre guillemets, entre Aki Yoshide, qui était le commandant de l'expédition 65, et moi qui suis devenu le commandant de l'expédition 66. On a eu un changement d'équipage, on a d'autres membres de l'équipage qui nous ont rejoints. Hein, et ça en fait quand même une paire d'acteurs hein, qui sont passés dans ces studios-là, hein, depuis 1998. C'est quand même une sacrée mafia, la mafia des astronautes. Ouais, mais vous imaginez le nombre qui devrait être au courant, etc. Imagine-toi juste le nombre de francs-maçons qu'il y a à travers le monde. Et ils partagent tous un même idéal. Les francs-maçons. Et t'en entends pas parler. Si tu viens pas sur les chaînes des complotistes, les francs-maçons, dans ta tête, ça n'existe pas, ça a disparu au Moyen-Âge. Tes astronautes, c'est juste une des sous-branches de la franc-maçonnerie. C'est tout.